Alors, commençons par le vif du sujet. Le vice-président de la République, Kone Timoko Meïle, serait-il le successeur d'Alassane Ouattara, en tout cas parlant de candidature au présidentiel? Le journal hebdomadaire économique français Challenge, en sa parution du 8 mai 2024, affirmait que le président de la République pourrait choisir le vice-président comme candidat du RHDP pour la présidentielle de 2025. Quel commentaire en faites-vous, Barry? La première chose, c'est que le vice-président, déjà, il est le dauphin constitutionnel du président de la République. Donc, déjà, à travers cette réalité-là, on peut lui imaginer des ambitions présidentielles. Peut-être que ce sera le candidat, mais je veux dire que dernièrement aussi, quand on regarde l'agenda présidentiel, il a été à l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye, il a été à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a été, je crois, à l'Assemblée générale de l'Union africaine, et il a aussi reçu, comme l'image le prouve, le président Bassirou Diomaye Faye à Abidjan. Donc, c'est pour dire qu'il est déjà dans le moule. Maintenant, est-ce que ça suffit? Est-ce que ce que vous avez cité ne fait pas partie de ses fonctions? Non, ça fait partie de ses fonctions, mais je veux dire que on approche les présidentielles en politique, toute apparition publique en contexte pré, post et pendant les élections, ça donne toujours, c'est toujours le fruit d'interprétation en fait. Donc pour moi, je pense que déjà M. Timoko Meïle, il a un profil qui est un peu semblable à celui du président Alassane Ouattara. Il a fait carrière au FMI, il a fait carrière à la BCAO en tant que gouverneur, il a été directeur de cabinet, il a été ministre, donc il a un parcours quand même politique. Peut-être que la difficulté, c'est au niveau de l'ancrage électoral parce que, à ma connaissance, il n'a jamais été élu à une fonction typiquement politique. Donc ça serait un peu son handicap. Mais pour moi, de mon point de vue, le plus grand service que le pas surpris, donc. Voilà, le président Alassane Ouattara aussi puisse faire à la Côte d'Ivoire, c'est naturellement se trouver un successeur. Daouda, quelle est votre lecture? Bon, je sais que le vice-président est un homme aguerri en matière de finances, puisqu'il a été toujours en griffe dans l'antichambre du président de la République depuis la BCAO. Et quand on regarde la manchette du journal français, il dit clairement qu'en fait, il loue ses qualités en tant que financier auprès des autres personnes. Maintenant, le journal a spéculé. Je pense que ce genre de spéculation, on l'a vu en Côte d'Ivoire ici, justement, puisque là, actuellement, tout le monde est en train de supputer pour savoir est-ce que le président va se présenter, est-ce qu'il va, comment on appelle ça, laisser la place à quelqu'un d'autre. Ou qui prépare-t-il? Et qui prépare-t-il? Et je pense que lui-même, en son temps, il avait parlé d'une demi-douzaine de personnes. Bon, quand je regarde, je ne vais pas m'attarder sur le parcours en tant que technocrate, parce que ça, c'est sûr de tous. Mais le parcours en tant que politicien, j'avoue que j'ai des inquiétudes. Pourquoi? Mais parce que le vice-président, ne nous voilons pas la face, n'a pas d'ancrage politique. Il vient de la région de Katiola, je ne sais pas, Tafiro ou Katiola. Bon, lui-même n'a jamais été élu dans sa région. Est-ce que la base voilà, déjà, est-ce que lui-même, sa base captive même, est-ce qu'elle est favorable à lui en tant que candidat? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quel est son parcours en tant qu'homme politique, même s'il a été chef de cabinet, directeur de cabinet et autres, mais en tant que leader politique? Ça, je ne sais pas. Mais dans l'analyse, je veux dire, dans la demi-douzaine de personnes, moi, je verrais par exemple Fidel Sarasoro, je verrais par exemple Patrick Hachi, qui pour vous, ce serait de meilleurs chevaux que... Pas que ce serait de meilleurs chevaux que lui, mais je veux dire, ces personnes que je cite ont un ancrage politique. Ne pourrait-il pas bénéficier de la machine du RHDP du parti pour le porter? Bon, je pense que si c'est possible. C'est possible, mais il faut prendre en compte aussi la sociologie de l'Ivoirien. Et on en parlait ici hier encore avec le maire, le député maire Abi Raoul, quand on discutait de ça avec lui. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand tu regardes au niveau des observateurs et de la presse, mais ce dont on accuse M. Tidiane Thiam aujourd'hui, c'est le fait qu'il ne soit pas proche des populations. Donc je veux dire, est-ce qu'il ne va pas souffrir de cela malgré la machine électorale du RHDP? Très bien. Marius Komoué, quel est votre point sur ce sujet? Alors, il faut dire que M. Timoko Meïle est reconnu pour être un homme très rigoureux au plan professionnel
Il est reconnu également comme étant quelqu'un de très discret, mais également très compétent. D'ailleurs, pour ce que nous savons, il est originaire du nord de la Côte d'Ivoire, fils de Tafiré. Et il est donc d'ethnie Sénoufo. Il est marié, père de 5 enfants. Et c'est quelqu'un qui, croyez-moi, a eu un parcours professionnel un peu atypique et même hors du commun. On ne va pas revenir, ils ont déjà parlé de cela. Oui, bien sûr. Mais je voudrais donc rassurer les uns et les autres que si tel est que son choix est la volonté du président Ouattara, eh bien c'est un choix qui sera tout de suite adobé par les militants et les cadres du RHDP, étant entendu qu'ils ont déjà annoncé que quel que soit l'individu qu'aura choisi M. Ouattara, même si c'est un mouton, pour paraphraser leur expression, eh bien, eux-mêmes iraient même voter ce mouton. Et donc, si, en tant que vice-président de la République, il a déjà l'ossature, dès lors que la Constitution lui donne l'opportunité d'assurer l'intérim du président de la République en cas de vacances de pouvoir. De même, pour terminer, pour être un homme rigoureux, il est vraiment, parce qu'il n'y a qu'à regarder même autour de lui, en tant que vice-président de la République, il s'est entouré d'un autre cadre, et non des moindres, très rigoureux, très compétent, qui n'est autre que le ministre directeur de cabinet, M. Aoutou Kofi Emmanuel. Très bien. Herman Aboua, quelle lecture en faites-vous? Moi, je pense que d'abord, c'est déjà intéressant d'entendre que le président pense déjà, malgré toute la volonté de la base et de certains cas de son parti, que dans des confidences, il pense à passer la main. Puisque nous sommes quand même partisans du renouvellement de la classe politique jusqu'au sommet de l'État. Maintenant, le choix des hommes, il a même dit, Daouda l'a rappelé, il y a quand même une demi-douzaine de personnes. Mais le problème, dans la demi-douzaine de personnes, qui peut faire le job? Bon, c'est là que je vais pas revenir sur la faiblesse au niveau de l'ancrage politique ou électoral dont souffre monsieur le vice-président. Mais à côté de cela, vous prenez... aujourd'hui, quand même, il y a des noms que dans toutes les régions, malgré la base sociologique, politique... Quels sont les noms? Il y a des noms, quand même, dans toutes les régions qui peuvent passer. Sarah Soro, on le connaît à l'épée. Daouda l'a dit. Patrick Hachi, on le connaît à Kachola. Il y a d'autres personnes, je pense bien que leur nom passe beaucoup plus dans d'autres régions qui ne sont pas leurs régions d'origine. Vous pensez que le vice-président n'a pas cette même popularité au niveau du nom? Non, je ne parle pas de popularité. Tu peux avoir la machine, tu peux avoir tout avoir. Après, le jeu, c'est certaines affinités avec les gens ont certaines habitudes. Je vous prends un exemple. Moi, à un moment donné, j'ai eu chez moi mon fils qui me disait que si, par exemple, père à son âme, Ahmed Bagoko était candidat, il allait le voter. Parce qu'il le sentait plus proche de lui, mais lui, il s'en fout de tout ce que son père a vécu, peut-être, vous comprenez. C'est pour te dire qu'après, ça se joue à des petites choses. Sinon, son parcours, on le sait, mais ce n'est pas que le parcours. Sinon, les Mamadou Koulibaly et autres seraient aujourd'hui des super présidents de la Côte d'Ivoire. Et je veux poser la question que j'ai posée peut-être à Daouda ou à Marius. À 16 mois de cette élection présidentielle, pensez-vous qu'on pourrait lui tailler un vêtement politique? Ça, c'est possible. On peut le faire, mais je veux dire qu'à 16 mois, il y a aussi la personnalité même, je veux dire que dégage l'individu, que le vice-président. Je pense qu'il est beaucoup trop discret. C'est une qualité, mais en politique, on a besoin souvent des personnes il est beaucoup discret. Donc pour ça, il peut avoir la confiance effectivement du président, mais ça ne joue pas qu'à ça. Très bien. Barry? Moi, je veux dire que je suis d'accord qu'il n'y ait pas d'ancrage, mais il y a une réalité sociologique dans la politique ivoirienne qu'il faut comprendre. On a face à nous des appareils où vraiment le leadership il est charismatique. C'est pas un leadership légal, c'est pas un leadership traditionnel. C'est un leadership charismatique. Que vous prenez le PPAC, que vous prenez le RHDP, le PDCI, que ce soit le président Oufoué-Boigny ou père à son âme le président Bédier, c'est eux qui donnent le cutus en fait. Et toutes les décisions que le président Ouattara prendra, la base du RHDP suivra parce que c'est son charisme qui s'impose dans le parti. Deuxièmement, le président Ouattara a un projet qui lui tient à cœur. C'est le projet ECO, la monnaie panafricaine que la CEDEAO veut mettre en place.
dans son entourage, celui qui a le plus le profil qui colle à ce projet-là, c'est M. Tiemoko Meïlé parce qu'il a été gouverneur de la BCEAO. Donc, il a peut-être des handicaps, comme tous les autres acteurs. Sarasoro, il a cité, c'est un monsieur qu'on connaît tous. Mais est-ce que M. Sarasoro, par exemple, a un ancrage dans le Sud? C'est pas évident. Tant qu'il ne s'est pas présenté, il a dit à l'épée, on le connaît. Hein, bon, à l'épée, peut-être Herman le connaît, mais est-ce que Herman représente tout à l'épée? Il ne s'est pas présenté à une élection, donc c'est difficile à déterminer. Très bien, Barry. Voilà, donc c'est ce que je voulais rajouter. Daouda? Non, en fait, ce que moi j'aimerais dire pour aller dans le sens d'Herman, c'est que n'oublions pas un paramètre. Quand il parle de on connaît Sarasoro à l'épée et autres, il veut parler de sa représentativité au niveau national. Je veux dire qu'il n'y a pas d'indicateur factuel quand même. N'empêche que, en tant que sociologue, je pense que tu sais très bien qu'en Afrique de façon générale et en Côte d'Ivoire de façon en particulier, les gens, ils votent par l'affect. En même temps, oui. Même si, je vais terminer, oui. Même si aujourd'hui la machine RHDP se met en marche pour dire oui, c'est M. Tiemoko Meïlé qu'on veut, mais sois-en sûr, les militants du FPI, qu'on appelle ça, du RHDP, ils flottent dans le corpus électoral. Donc, à la vérité, ce sont les indécis, des gens qui ne sont pas militants d'un parti politique qui généralement votent. Qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Il a parlé tout à l'heure de son fils. Il y a beaucoup de personnes, eux, c'est celui qu'il connaît, celui qu'il a l'habitude de voir. Donc, elle a posé une question. À 1 an, 6 mois, est-ce qu'on peut tailler un costume à la mesure du vice-président? Non, la machine se mettra en place, mais ça sera l'élection des inconnus. Très bien. Alors, on termine rapidement avec vous, Marius. On n'est pas là pour comparer, hein, franchement. Il y a une information, on analyse, mais évitons peut-être les comparaisons. C'est très important. Non, mais je sais qu'on parlait tantôt d'ossature ou de carrure politique. Mais il a déjà la carrure politique, déjà par la fonction qu'il occupe. Mais qui plus est, il a été, pour le savoir des uns et des autres, il faut rappeler qu'il a été ministre de la République de Côte d'Ivoire, ministre de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat à une époque de cette Côte d'Ivoire. Il a été même, tenez-vous bien, directeur de cabinet du Premier ministre en Côte d'Ivoire, de 91 à 98. Donc pour vous, déjà avec ces attributs-là... Mais oui, bien sûr. Il a occupé des fonctions d'homme politique. Il a été conseiller spécial du président de la République. Donc c'est quelqu'un qui est déjà dans l'arène politique, malgré justement sa formation d'économiste, et qu'il a amené donc même à être gouverneur suppléant au FMI. Ça aussi, c'est pas dit et c'est pas su. Il a été gouverneur suppléant au FMI. Et donc, c'est quelqu'un qui est rodé, c'est vrai que on parle de l'homme. Moi, je vais faire ressortir ici ses compétences, ses capacités, mais bon, le reste viendra avec le programme de gouvernement et le projet de société, parce que c'est seulement ça qui m'amènera à faire un choix, à opérer un choix de vote. Dans tous les cas, nous avons rapporté donc les propos du journal économique français. Nous attendons tous, évidemment, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, la confirmation de ce que le président de la République va dire. Va-t-il infirmer cette information ou la confirmer? Wait and see. Wait and see, vraiment. Vous êtes sur Afrique Diverse TV et vous avez raison. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.